Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous avez vu ma tête, je suis crevé, il est presque 5 heures, enfin je pense qu'il est 5 heures passées maintenant, mais je suis extrêmement crevé, mais je suis surtout très très heureux parce qu'aujourd'hui je m'envole pour Manchester pour le match amical contre la Fiorentina, le retour de David De Gea, la présentation des recrues, Brian Mbeumo, Matheus Cunha de Gaulle et Benjamin Sesko. Alors voilà, ça va être une vidéo un peu spéciale. Je vais faire un petit vlog, je vais vous faire quelques photos évidemment quand je vais arriver à l'aéroport, au stade, etc. Et là maintenant voilà, c'était une petite vidéo d'introduction. Vous voyez, vous m'entendez, je suis fatigué, mais qu'est-ce que j'ai hâte les gars. Come on United! Donc voilà les gars, en direct de l'aéroport, en attente de mon vol, je suis venu très en avance parce que j'avais reçu un mail qui disait qu'il y allait avoir beaucoup de monde, qu'il fallait venir 3 heures en avance. Me voilà au gate, mais c'est pas plus mal. Moi, je suis tranquille, je suis pas stressé, parce que moi, je suis vite stressé, toujours peur de rater le vol. En attendant, voilà, j'ai regardé encore une fois la vidéo de Carrington et je suis époustouflé, honnêtement. Après, je n'ai pas beaucoup de connaissances en termes de centre d'entraînement, mais pour moi, ça m'a l'air très moderne, très propre, voilà. Voilà, c'est tout ce dont on avait besoin. C'était quand même 50 millions, il me semble. Donc, très très bien. Moi, ce qui me fascine, c'est que sur les réseaux, j'ai vu les fans adverses être jaloux, littéralement, des fans qui disaient que c'était très beau, très propre et tout ça. Et puis, des fans de Manchester United qui disaient ah non, pas terrible, voilà, on s'attendait à mieux. En fait, on n'est jamais content, c'est incroyable. Soyons contents. La Manchester est sur je trouve que on est sur la bonne voie. Tout n'est pas parfait, c'est clair, il y a des choses à améliorer, mais on est quand même sur une bonne voie. Il y a des rénovations, il y a un projet. En fait, il y a un projet qui est mis en place et tu le vois avec les transferts, tu le vois avec la rénovation de Carrington, tu le vois avec la rénovation un peu de Old Trafford et puis maintenant le nouveau stade qui arrivera d'ici 5 ans. Enfin bref, voilà, c'est petit à petit. Tout ne peut pas changer, tout ne peut pas être parfait en une ou deux saisons. Donc voilà les gars, patientez. Moi je pense que voilà, depuis le début de la vidéo, je viens de me rendre compte que je ne regardais pas du tout la caméra. Je suis vraiment désolé. Bon, écoutez, il faut me pardonner, hein, c'est très tôt le matin. Donc les gars, patientez, soyez patients. Euh, Comme je disais dans la vidéo précédente, le foot c'est cyclique. C'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de championnat et tout ça, qu'on a un club qui a été habitué à gagner et à être au top. Voilà, c'était pas c'était le temps pour nous de redescendre un peu et je suis certain qu'on reviendra. Je suis certain. Regardez les autres clubs. Arsenal, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas gagné le championnat? Liverpool, ils ont mis combien de temps avant de regarder le championnat? Enfin bref, soyez patients et moi je suis certain qu'on va pas attendre autant de temps. Maintenant voilà les gars, j'attends mon vol avec impatience. Je vais lire un peu et quand j'arrive là-bas, je vous filme un peu tout ça, les gars. Voilà les gars, je suis bien arrivé à Manchester. Je suis dans le taxi, direction Old Trafford. Je vais faire un tour par le magasin parce que j'ai envie d'acheter un petit truc. J'ai envie de faire un petit craquage, vous me connaissez. Et ensuite, on va direction le stade directement. Dès que je peux rentrer, je rentre parce que bon, comme il y a toutes les présentations, etc. Eh ben, j'ai pas envie de manquer une seule chose. Mais les gars, j'ai trop hâte. Et déjà à l'aéroport, dans l'avion, il y avait plein de fans de United, plein de maillots de Manchester United. C'est trop beau, c'est ça. C'est ce qu'on veut voir. Attendant les gars, je vais vous filmer un peu tout ça, le stade, les environs, les maillots et tout ça. Donc les gars, voilà. En tout cas, profitez bien du vlog. Moi, je profite à fond de mon moment.
welcome Matthias Cunha. He's a pioneer youth international with 33 senior appearances at the age of just 18. Please welcome Diogo Leon. Old Trafford. He's a Cameroon international with 20 goals and 8 assists last season for Brentford. Will you please welcome Ryan Abula? Old Trafford, he's a Slovenia international with more goals than any other player at the age of 23 in Europe's top 5 leagues. Please welcome Benjamin Šeško. Nouveau décor, les gars. Non, évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas mon nouveau décor. C'est juste qu'en fait, hier, j'ai voulu enregistrer mon ressenti d'après-match, etc., tout ce que j'avais vécu dans la journée. Malheureusement, mon téléphone était déchargé, et puis c'était un périple pour rentrer. Enfin, je vous raconte pas, je suis rentré, j'étais à Bruxelles après minuit parce qu'il y a eu de retard dans les vols, etc. Enfin bref. Du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis au boulot. J'ai pas eu le temps de descendre dans mon studio pour tourner la vidéo, donc je la fais ici. Veuillez me pardonner pour cette fois-ci. Ça sera un décor de plus modeste, mais voilà, c'est juste pour cette fois. Et je voulais revenir en fait donc sur la journée d'hier parce qu'on a vu beaucoup de choses. Il y a eu les présentations de joueurs, il y a eu l'hommage à David De Gea, il y a eu le match bien entendu. Et c'était assez intéressant, assez intéressant. Je vois partout, pour revenir vite fait sur le score, évidemment, je reviendrai plus tard, mais ça me vient en tête maintenant, donc j'en parle. Je vois les gens qui s'offusquent déjà, qui nous trouvent mauvais, etc. En fait, avec vous, c'est soit on est très bon, soit on est très nul. Enfin voilà, les gars, il faut doser. Oui, c'est un match de pré-saison et surtout, il y a, comme je suis d'accord, vous allez me dire, le match d'Arsenal, c'est la semaine prochaine. Mais bon, ça reste quand même un match de pré-saison. Amorim est encore en train de voir la formule qui fonctionnera le mieux.
Il sait pas, enfin, il a dit qu'il savait. Maintenant, on verra ce qu'il prépare. Il y a quand même Sesko qui arrive, donc on verra. Peut-être qu'il va préparer un plan et on sera prêt peut-être pour Arsenal. Mais tout ça, j'y reviendrai un peu plus tard. En attendant, voilà. Donc, avant le match, on a eu la présentation officielle donc de nos nouvelles recrues. Donc c'était d'abord Cunha, puis Diego Leon, puis Mbeumo, et puis enfin Here We Go. Voilà, c'était officiel. Il avait signé hier. Benjamin Sesko est un Red Devil. Il avait un grand sourire. C'était incroyable et l'accueil qu'il a reçu. Enfin, voilà, je pense qu'il a directement vu dans où il mettait les pieds, dans quel club, le monde qu'il y a autour. C'est non, franchement, superbe accueil de nos supporters. Comme d'habitude, nos supporters étaient juste incroyables. Hein. On est les meilleurs supporters du monde, franchement. Et à chaque fois que qu'on chante cette chanson Take Me Home, des frissons, des frissons. Enfin, là, je m'en vais un peu dans tous les sens. En attendant, voilà, il y a eu la présentation. Benjamin Sesko est enfin notre numéro 9. Enfin, en tout cas, notre attaquant de pointe. Notre numéro 9 pour le moment, c'est Højlund. Et ça aussi, je vais y revenir. Et il y a eu enfin un hommage tant mérité pour David De Gea, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il méritait de partir. Enfin, en tout cas, quand il est parti, je trouvais que c'était un peu triste parce qu'il est parti sans au revoir. Mais là, il est pas. Enfin, maintenant, il a eu donc avec ce match l'ovation du public avant et après match parce qu'il est sorti un peu plus tôt, vers la 86 septième, quelque chose comme ça, justement pour permettre au public de l'ovationner. Non, vraiment respect. Tu sens qu'il a encore aimé de beaucoup par l'équipe aussi, par les joueurs qui l'ont connu évidemment. Donc voilà, c'était mérité, c'était un moment de d'émotion et franchement très content pour lui. Et puis le match, donc il y a eu la composition, c'était Bayindir, Yoro, Maguire, Aiden Haven, Ahmad, Casemiro, Bruno, Dorgu, Mbeumo, Cunha et Mount. Alors oui, c'était Mount en pointe. Et là, je veux directement venir dans le vif du sujet. Voilà, a été lancé, le message a été donné. Højlund ne fait plus partie des plans d'Amorim, clairement. Il est même pas rentré en jeu. Pourtant, dans le match, on aurait eu besoin d'un numéro 9. Peut-être pas lui, mais en tout cas, parce que c'est le seul disponible avec Shido Obi, bien entendu. Mais en tout cas, clairement, le message, il est clair et on n'a plus, il ne rentre plus dans les plans. Et maintenant, on voit vraiment, en fait, là, la façon d'agir d'Ineos. Ineos, ils avaient dit, voilà, si après 2 ans ou trois, après 2 ans, tu n'es pas bon, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, enfin, ça dépend, eh ben, tu pars. Voilà, c'est tout. Et Højlund, ça reste un jeune joueur, c'est sûr et certain, mais il n'a pas performé. Il a performé un tout petit peu la première saison, ensuite on connaît, donc on connaît le reste de l'histoire. Donc voilà, c'est la nouvelle stratégie. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Maintenant, oui, ça aurait été bien de le mettre en concurrence avec Sesko peut-être, mais il y a Zirkzee, il y a Obi. Et pour moi, c'est ce trio-là est plus intéressant parce que c'est des profils en plus différents. Donc voilà, Højlund, en plus, il a voulu, il a encore parlé après le match, même s'il avait joué 0 minutes, bah, qu'il voulait rester à Manchester United. Mais non, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, on a eu la confirmation que voilà, il doit trouver ailleurs, car à Manchester, ben, il aura plus beaucoup de minutes. Donc voilà, Højlund est certainement sur le départ. Et aussi, pourquoi? Parce que au-delà du fait que Sesko soit arrivé, il y a aussi le fait qu'on ait besoin de fonds, en fait, parce que on va certainement vendre Garnacho à Chelsea, j'espère pour au moins 50 millions. Ensuite, Højlund, ça peut être 40 millions. Et ces fonds, eh ben, ils vont être directement utilisables et utiles, en tout cas pour la venue de Baleba, qui est notre facteur manquant. Je sens que avec un milieu de terrain comme lui, ça va vraiment tout changer. Déjà en attaque avec Sesko, je pense que ça va être vraiment pas mal. Mais avec Baleba, vraiment comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est le facteur X pour moi. Et moi, je vois un Baleba Meinou au milieu de terrain, vraiment pour tout contrôler. Et finalement, ce transfert qui paraissait impossible de par le prix, de par le fait que Brighton ne veut pas le vendre, eh ben, on a vu que finalement, Baleba n'a pas participé à la dernière rencontre de Brighton, donc en match amical, et il n'a pas fait partie de l'effectif. C'est tous des signes qui montrent qu'il est potentiellement sur le départ. Manchester est en constante discussion avec lui et avec Brighton, pardon, et avec lui, les termes sont déjà acceptés. Donc peut-être que ça va se faire. C'est 100 millions, c'est très cher, mais qu'est-ce que ça va nous aider? Donc vraiment, moi, je suis pour à 100% pour Baleba. Oui, ça va être cher, les gens vont crier, mais finalement, comme je vous l'ai dit pour Sesko, ben je m'en fous.
Alors le match, il s'est fini sur le score de 1-1. C'était un match assez intéressant. Je trouve qu'on a vu des belles choses et des moins bonnes. En fait, pour revenir directement aux moins bonnes choses, c'était un peu le Manchester de la saison passée. Je veux dire par là, ben, des erreurs, des pertes de balles, des passes ratées, des choses un peu où en fait on donne le bâton pour se faire battre. C'était comme ça par moment parce que au final, Fiorentina, on les a pas beaucoup vus dans le jeu. Ils nous ont fait mal sur quelques actions, mais dans le reste du match, la majorité du match, pardon, je trouve qu'on a été quand même au-dessus. Bon, il y a eu quelques belles combinaisons. Mateusz Cunha, moi, j'aime beaucoup ce profil, j'aime beaucoup ce joueur et il va vraiment beaucoup apporter. Tu sens, voilà, comme Amorim il a dit, ils sont, lui et Mbeumo à 60% pour le moment. Ils vont monter comme ça petit à petit au fur et à mesure. On espère qu'ils vont être à 100% le plus vite possible. Et tu sens que ces joueurs-là, ils ont quelque chose en plus. Parce que même Mbeumo, oui, il n'a pas marqué, mais ses premières prises de balles, ses petites remises, sa manière d'accélérer, il est vraiment pas mal du tout. Donc, Kounia Mbeumo, moi, je les ai trouvés vraiment très bons, très bons, honnêtement. Mais moi, j'ai plus eu un problème, on va dire, avec nos pistons. Dorgu, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Maintenant, c'est un match amical, donc je vais pas non plus tomber dessus comme ça et dire qu'il est nul. Et Ahmad, j'ai quelques soucis avec lui en piston droit finalement. Je trouve qu'il fait pas très souvent le bon choix. Je trouve il est très bon hein, techniquement, il est rapide, il est explosif, on le sait, il a énormément de qualité, mais j'ai l'impression qu'il prend pas souvent le bon choix et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il doit travailler avec Amorim. Amorim doit faire, je sais pas ce qu'il doit faire, mais en tout cas faire en sorte que Ahmad fasse le bon choix. Parfois, il veut partir en un contre un quand il faut donner. Parfois, il veut pas, il veut donner alors qu'il faut partir en un contre un. Enfin, voilà, je trouve qu'il fait pas souvent le bon choix, alors qu'il a toutes les qualités, les capacités de faire mal presque à chaque action, Ahmad. Donc voilà, un peu frustrant, je lui tombe pas dessus du tout. Hein. Vous savez, moi j'aime beaucoup Ahmad, mais c'est mon petit constat quand je vois ces matchs en piston droit. Fernandez, je vais me faire taper sur les doigts, mais moi je trouve qu'il perd beaucoup de ballons quand même, hein, beaucoup de passes ratées, beaucoup de prises de risques parfois inutiles. Par contre, ben, de l'autre côté, il revient, il court partout, il fait les efforts, il fait la passe décisive, je pense. En tout cas, c'est lui qui tire le corner, qui amène l'égalisation. Donc oui, Fernandez, forcément, il apporte toujours des bonnes choses, mais de l'autre côté, je trouve aussi que ça balance un peu avec le fait qu'il perd la balle et il râle. Et quand il fait une mauvaise passe, il râle sur son coéquipier. Enfin bref, des petits trucs comme ça. Je ne suis pas en train de dire que Fernandez est nul, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais voilà, je trouve que Fernandez au milieu de terrain, en tout cas, je ne suis pas très fan. J'aimerais le voir plus haut, à faire tourner avec Mbeumo et Cunha, mais plus haut, juste derrière l'attaquant, je pense que ce serait beaucoup mieux pour Fernandez, parce qu'au milieu de terrain, ces pertes de balles, parfois, ben, c'est dangereux, c'est toujours des prises de risque pour notre équipe et des reconversions défensives, donc, enfin, offensives pour les autres et défensives pour nous, du coup. Donc voilà, Fernandez, moi, c'était un peu mitigé pour ça. Et bon, bah, Indir, il nous a montré qu'il nous faut un autre gardien. Il n'a pas été mauvais, il a sorti quelques arrêts, il a sorti le penalty euh, dans la séance de tir au but d'après-match, oui, mais il est pas rassurant. Il est pas rassurant du tout. Donc bon, ouais, il a peut-être été chez le coiffeur, fait un beau petit bouc et tout ça, il était frais, hein, mais non, je trouve quand même qu'il nous faut un autre gardien. Il y a Gianluigi Donnarumma, pardon, je vais y arriver, qui veut apparemment rejoindre Manchester United. Moi, je vous ai dit, je suis pas un grand fan. Maintenant, peut-être qu'il va venir et faire de belles choses. J'en sais rien. Est-ce que c'est pire qu'Onana? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est pire que Bayindir? Non, je pense pas non plus. Est-ce que je pense qu'on ferait que c'est un gardien de meilleure qualité que les deux que je viens de citer? Oui, je pense. Mais est-ce que je l'aime pour autant? Non, pas forcément. Donc, à voir aussi à ce niveau-là. Et enfin, je voulais revenir sur un homme qui a été décrié, critiqué, insulté, tout le monde veut le vendre, etc. Et qui pour moi était presque, en tout cas dans cette pré-saison et dans ce dernier match, était notre meilleur joueur, c'est Mason Mount, les gars, parce qu'il n'a pas joué à son poste, mais il court partout et il est beau techniquement, vraiment, pas beau physiquement, mais c'est un beau joueur de foot. Moi, vraiment, Mason Mount, je suis pas le plus grand fan de lui, mais je trouve vraiment qu'il apporte quelque chose. Il est intelligent. Ben, lui, voilà. Contrairement à Ahmad, qui, je trouve, ne fait pas forcément les bons choix, et ben, Mount, j'ai plutôt l'impression que lui, ben, il fait souvent les bons choix. Donc, vraiment, Mason Mount, je le trouve vraiment pas mal et il faudra faire attention parce que s'il continue de jouer comme ça, Amorim l'aime beaucoup, et ben, les gars, que ça vous plaise ou non, il sera titulaire et il va nous faire du bien. Il est bon et essayez de vous enlever le fait qu'il ait été blessé.
très souvent, le fait qu'il porte le numéro 7, parce que oui, pour moi, il doit pas porter le numéro 7. Essayez de vous enlever tout ça et de vraiment regarder juste ses performances telles qu'elles sont, comme si c'était un tout autre joueur. Et je vous assure que vous allez voir qu'il a vraiment les qualités. Donc Mason Mount, j'ai vraiment beaucoup aimé. Attention, donc lui, moi, pour moi, il doit être titulaire contre Arsenal. C'est un des joueurs qui a le plus et le mieux performé durant la pré-saison. Pour moi, contre Arsenal, il doit être titulaire. Et pour revenir à Arsenal, donc Amorim m'a dit que il a déjà un plan, mais que voilà, dans la semaine, il y aura des entraînements et qu'il va voir, peut-être qu'il va changer d'avis, mais qu'il a un plan pour battre Arsenal, en tout cas pour jouer contre Arsenal. À voir, il a dit qu'on sera prêt, mais eux, ils sont prêts, les gars. Ils ont tabassé 3-0 l'Athletic Bilbao, Gyökeres a marqué son premier goal, enfin bref, ils font très peur déjà. Donc déjà, je préfère dire une chose, c'est que c'est pas parce que si on perd le premier match, ça veut pas dire que le reste de la saison est foutu, les gars. Faudra quand même tempérer aussi. On joue le premier match contre un prétendant au titre. Voilà, c'est clair, il faut le dire, il faut être honnête, qu'on aime Arsenal ou pas, c'est un prétendant au titre. Et on joue notre premier match contre eux, c'est une équipe qui tourne bien, et ils ont enfin leur pièce manquante devant, et ils ont même fait quelques achats très intelligents, Zubimendi, l'autre Norgard, je pense qu'il s'appelle, enfin voilà, Madueke aussi qui apporte, donc c'est une équipe qui va faire mal cette saison. On les affronte en premier, c'est à double tranchant, soit ils sont pas encore vraiment prêts physiquement et on peut les surprendre, soit eh ben ils sont au top et ils nous tabassent. Donc voilà, Arsenal ils sont prêts, est-ce que nous serons prêts? On verra bien, on verra bien. En attendant les gars, moi j'ai passé une journée incroyable à Manchester, il faisait beau, il y a eu les supporters et tout. Moi j'aime toujours être là, j'ai déjà envie de retourner là-bas, mais c'était génial avec la présentation des joueurs, comme je l'ai dit, vraiment génial, un super moment. Et donc je vous ai mis là, vous avez vu dans la vidéo quelques vidéos de mon passage à Manchester. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et les gars, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!